Bonjour à vous tous. Alors ici, je vais poursuivre avec les pointeurs. Alors j'ai ici ajouté un pointeur 2 dans lequel j'ai pris l'habitude de mettre nul PTR. Par contre, si je voulais qu'il pointe sur l'adresse de A, alors vous aurez deviné que je pourrais inscrire int A comme ceci. Par contre, je pourrais également lui dire de pointer sur PTR1. Donc, sachant que PTR1 pointe déjà sur l'adresse de A, alors je peux me permettre de faire ceci. Alors à l'exécution, nous allons voir qu'effectivement, l'adresse de PTR2 correspond à celle de l'adresse de A, et ce contenu, bien sûr, c'est celle de A également. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous utilisons des pointeurs, l'objectif, c'est de pouvoir allouer de la mémoire de façon dynamique. Et alors, c'est ce que je vais vous présenter ici. Je vais donc dire ici que PTR2 est égal à new int, et puis je donne la valeur 5 par exemple. Donc, ici, en lui mentionnant la mention new, c'est que je veux lui dire de créer de la mémoire vive, donc de la nouvelle espace, et puis ce que je vais créer, c'est un entier, et dans lequel la valeur que je vais lui attribuer, c'est 5. Alors, si j'exécute, alors je constate que l'adresse du PTR2, c'est une nouvelle adresse qui est différente des autres et dans laquelle le contenu, c'est 5. Bien sûr, cet avantage, c'est que si jamais je veux ajouter une deuxième case mémoire, je vais pouvoir le faire, une troisième, quatrième, une cinquième. Donc, comme c'est dynamique, je vais pouvoir le faire tant aussi longtemps que la mémoire va me le permettre. Donc, si j'ai besoin de 10 000 nouvelles cases mémoire, mais je vais pouvoir le faire. Donc, c'est un avantage du pointeur. Alors ici, la façon de procéder, c'est que j'inscris new int 5 comme ceci. Puis par la suite, si jamais en cours de route, je désirais libérer la mémoire vive occupée par cette variable, par ce pointeur, alors ce que je pourrais faire, c'est delete ptr2, puis par la suite, je vais lui indiquer que le pointeur ptr2 pointe sur aucune case mémoire. Donc, ici, j'avais pris soin de lui attribuer la mémoire vive, j'ai fait ce que je voulais faire avec, puis par la suite, comme je n'ai plus besoin de cette mémoire, je vais la libérer. Et pour libérer cette mémoire, c'est en effectuant un delete ptr2. Donc, il va libérer l'espace mémoire. Et puis, comme maintenant l'espace mémoire n'est plus bonne, alors je me dois d'aller remettre le pointeur à un nul ptr, sinon il va pointer sur une case mémoire qui n'est pas valide.